Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Merci de liker, de commenter et surtout de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le pour ne rien rater. Voilà, avant de commencer, j'ai avec moi sur le plateau quelques-uns de mes livres qui vont t'aider à entrer en profondeur en ce qui concerne la connaissance de tes rêves. Le premier, c'est les 7 insectes nuisibles dans nos rêves. Je parle de certains insectes qui apparaissent dans nos rêves et comment arriver vraiment à détruire leur effet nuisible dans notre vie réelle. Sortir de prison des sorcelleries, un livre que je vous recommande, surtout ceux qui sont victimes de sorcellerie, c'est votre livre pour sortir de l'emprisonnement de la sorcellerie. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Les rêves se déroulent toujours à certains endroits. Et pourquoi dans le rêve tu te retrouves souvent dans la parcelle familiale? Pourquoi dans tes rêves tu te retrouves souvent à l'école? Quelle est la signification? Et comment prier par rapport aux rêves des endroits? C'est dans ces livres. 10 objets fréquents dans nos rêves. Un très bon ouvrage que je te recommande. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Pourquoi dans mes rêves je vois le son? Quelle est l'interprétation du son? Pourquoi dans mes rêves je perds le dent? Quelle est la signification? Pourquoi dans mes rêves je me vois en train d'être coiffé? Comment prier par rapport à ces différents rêves? C'est dans ces livres. Enfin, les animaux. Il y a des animaux qui sont dangereux dans nos rêves, tels que le serpent, le chien, le rat, les lions. Comment prier par rapport à ces différents animaux et quelle interprétation donner? C'est dans cet ouvrage. Voilà, les livres sont disponibles en version PDF, mais aussi en version papier. Si vous êtes intéressé, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelez vite à ce numéro et nous vous dirons comment vous faire parvenir les ouvrages. Que Dieu vous bénisse. Père, merci encore pour ces instants que tu nous donnes de lire, d'écouter ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la lumière. Que la vérité qui est dans ta parole puisse nous affranchir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 5 choses qui détruisent les ennemis de Dieu. Dieu m'a révélé que toute personne qui est élue de Dieu doit arriver à maîtriser ces 5 choses. 5 choses qui détruisent les élus de Dieu. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Première chose, c'est la colère. Jacques 1, le verset 20, la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'ai vu des gens, leur vie être détruite à cause de la colère. J'ai vu des femmes briser des relations à cause de la colère.
et après regretter cela. La colère te pousse à te révolter contre les autres, mais aussi contre toi-même. Bien-aimé, tu dois apprendre à maîtriser la colère. Ne sois pas dominé par la colère. C'est la colère qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Ne prends jamais de décision sous l'effet de la colère, sinon tu vas le regretter. Combien de relations sont brisées à cause de la colère? Combien de mauvaises décisions sont prises sous l'effet de la colère? Je me rappelle, je travaillais quelque part, il y a eu un incident et quelqu'un a démissionné sous l'effet de la colère. Par après, la personne a commencé à regretter son acte. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. J'ai reçu le cas d'un couple. Le couple est au bord du divorce parce que la femme est colérique. Quand elle se fâche, elle se met à taper l'homme, elle se met à tout casser. Elle terrorise et l'homme et les enfants. La colère est une mauvaise chose. La colère a détruit beaucoup des élites de Dieu. Deuxième chose, c'est le passé. Isaïe 43, le verset 18 à 19. Il est écrit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Beaucoup de gens, leur vie, beaucoup de saints, beaucoup d'élus, leur vie est détruite à cause du passé. Ils sont prisonniers du passé. D'autres, le passé a été sombre. Ils ont connu des déceptions, des rejets, des humiliations. Au point où ils envisagent l'avenir sur base de leur passé. Ton passé peut détruire ton avenir glorieux. C'est comme un conducteur. Quand vous conduisez, vous passez votre temps à regarder le rétroviseur, eh bien vous allez faire un accident. Et beaucoup ont fait des accidents parce qu'ils ont regardé beaucoup au passé. Le passé est passé. Le passé ne reviendra plus. Ne laisse pas ton passé contrôler ton avenir et détruire ta vie. Il faut laisser derrière soi le passé et avancer. Beaucoup s'attardent à leur déception, ils n'avancent pas. Laisse passer le passé, pardonne aux personnes qui vous ont blessé et avance. La femme de Lot est devenue une statue de sel parce qu'elle a regardé derrière.
Elle a considéré le passé. Le passé peut détruire ta vie. Le passé peut détruire ton présent et même ton avenir. Ne te laisse pas contrôler par ton passé. Si hier tu as été déçu, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu seras encore déçu. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle était incapable d'être en relation. Pourquoi? Parce que toutes ces relations passées étaient des relations abusives. Au point où quand quelqu'un venait, directement l'image du passé faisait surface. Et elle se disait, ça va continuer. Tous les hommes sont les mêmes. Peut-être tu es arrivé à cette conclusion-là. Toutes les femmes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes, c'est faux. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Ne pensez plus aux événements passés, car moi, Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Troisième chose qui détruit les élus de Dieu, c'est les pulsions sexuelles. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 20. Il est écrit ceci: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que commette un homme, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Les pulsions sexuelles peuvent vous détruire. Le sexe peut détruire votre vie, peut détruire votre avenir. Beaucoup de saints, leur vie est détruite à cause de pulsions sexuelles. Le sexe est une bonne chose. Les désirs sexuels ont été mis en nous par Dieu. Mais ces désirs sexuels doivent être satisfaits dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, le sexe, c'est une malédiction. Le sexe, c'est un outil de destruction. Combien de gens sont contrôlés par les pulsions sexuelles et détruisent leur avenir? Samson était un roi de Dieu. Mais il a été détruit parce qu'il n'a pas su maîtriser ses pulsions sexuelles. Samson est mort avant parce qu'il n'a pas su maîtriser les pulsions sexuelles. Tu dois contrôler tes pulsions sexuelles et les satisfaire seulement dans le cadre créé par Dieu qui est le mariage. Quand j'étais étudiant, moi j'ai étudié à l'université de Kinshasa, on avait un assistant. Cet assistant était brillant. Il a distingué toutes les années, pendant les 5 années, il a distingué jusqu'à ce qu'il a été retenu assistant. Et un prof lui avait laissé son cours et tout. Cet assistant avait une faiblesse. Il ne savait pas gérer ses pulsions sexuelles. Au point où il a commencé à coucher avec les filles. À trafiquer le point contre le sexe.
Il y avait des filles qui acceptaient, mais il y avait d'autres qui avaient refusé. Et il a cochonné ces filles-là. Et une des filles a eu le courage de les dénoncer. Et quand on a mené des enquêtes, on a trouvé qu'il était fautif. Et on l'a chassé de l'université. On l'a chassé de l'université. Sa carrière s'est arrêtée. Les pulsions sexuelles. Il y a des gens en France comme Dominique Strauss-Kahn, un homme qui avait un bel avenir politique, mais dont l'avenir s'est assombri parce qu'il n'a pas su maîtriser les pulsions sexuelles. Mon frère, ce n'est pas une gloire de tirer sur tout ce qui bouge. Tu n'es pas un animal. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Le sexe est une bonne chose quand c'est satisfait dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, le sexe est un outil de destruction. Et ça détruit beaucoup d'héros, beaucoup d'héroïnes. Mon peuple périt faute de connaissances. Quatrième chose qui détruit les élus de Dieu, c'est l'argent. 1 Timothée 6, le verset 10. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous sommes dans un monde qui est contrôlé par l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Bien-aimé, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Beaucoup de ceux qui ont passé tout leur temps à courir après l'argent se sont rendus compte qu'ils ont sacrifié certaines choses. Quand ils ont gagné l'argent, ils voulaient récupérer ces choses-là, mais c'était trop tard. Il y en a qui ont sacrifié leur famille, qui ont sacrifié leur santé pour gagner l'argent. Quand ils ont gagné l'argent, ils ont voulu récupérer la santé, mais c'était trop tard. Quand ils ont gagné l'argent, ils ont voulu récupérer leur famille, c'était trop tard. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent ne fait pas les bonheurs. Ma soeur, n'épouse pas quelqu'un à cause de l'argent. Épouse quelqu'un parce que tu l'aimes. Jeune, n'embrassez pas une carrière parce que ça paye bien. Embrassez une carrière parce que vous aimez ce que vous faites. Parce que vous avez la passion pour ce que vous faites. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Que des vies, que des ministères, que des mariages ont été ruinés à cause de l'amour de l'argent. Cinquième chose qui détruit la vie des élus de Dieu, c'est la peur. Job 3, le verset 25 à 26. Il est écrit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. La peur. Quand la peur vous contrôle, ça paralyse votre vie. La peur peut même faire avorter votre destinée. La peur de critique, la peur de l'échec. Il y a des gens qui sont contrôlés par la peur au point où ils ne font rien. D'autres sont contrôlés par la peur au point où il ne faut que reporter, remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. Ne laisse pas la peur te bloquer. Ne laisse pas la peur détruire ton avenir meilleur. Rappelez-vous de la parabole des talents. L'autre serviteur qui n'avait reçu qu'un talent, il a dit à son maître, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Et le maître a dit, tu aurais dû mettre mon talent, même chez les banquiers. Parce que tu ne l'as pas fait, qu'on puisse doter cela et donner à celui qui a. Donner à celui qui a pu fructifier la peur. Ne laisse pas la peur te dominer, ne laisse pas la peur te contrôler. Ne prends pas de décision parce que tu as peur. Sache que tes craintes finissent par devenir une réalité. J'ai oublié, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. 5 choses qui détruisent la vie de celui de Dieu. 1. La colère. 2. Le passé. 3. Le puissant sexuel. 4. L'argent. Et 5. La peur. Père, merci pour ce temps d'édification. Ma prière est que par cette connaissance, que nos vies ne puissent plus être détruites et que nous puissions dominer ces 5 choses, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous la force de dominer la colère, de dominer le passé, de dominer les pulsions sexuelles, de dominer l'amour de l'argent, de dominer la peur. Car c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que ta vie, ta destinée ne sera pas détruite au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pani, depuis Kinshasa. Si vous avez besoin d'aide, d'être assisté, d'être conduit à la délivrance, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écrivez-moi à ce numéro-là et je vais vous aider pour vous conduire à la délivrance. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Shalom, shalom, shalom.